Savez-vous qu'il y a des phoques ici en baie de Somme? Ça paraît incroyable, hein? Mais je vous jure que oui, vous allez pouvoir les voir. On va vous expliquer comment et pourquoi. C'est avec notre veto, c'est Hélène Boucher tout de suite. Alors non seulement il y a des phoques ici en baie de Somme, mais c'est la colonie en France la plus importante qui réside ici, des phoques veaux marins. Cet été, on en a compté plus de 370 individus. Donc c'est énorme, sachant que certes, ils étaient très très nombreux au 19e siècle, mais 100 ans plus tard, ils avaient disparu car ils étaient chassés pour leur graisse. Et c'est au cours des années 70 qu'une poignée d'individus est revenue dans la baie de Somme et puis a finalement recolonisé cet endroit. C'est sûr qu'on s'y sent bien en baie de Somme. Alors où est-ce qu'on peut les apercevoir? Eh bien sur la route blanche, sur les images vous allez pouvoir les voir, le long de la route blanche entre Le Hourdel et Cailleux-sur-Mer, mais aussi au Crotoy, ici dans le port, il y a des individus que l'on peut apercevoir parfois même jusqu'en baie d'Authie, vous pourrez les voir. Alors les phoques, ils ont un rythme de vie plutôt sédentaire et qui est réglé sur les marées. Alors ici, à marée basse, ils utilisent les bancs de sable comme reposoir pour aller se reposer, faire de la graisse, synthétiser de la vitamine D indispensable à leur beau pelage, se reproduire et allaiter. Et puis quand la marée monte, eh bien les phoques vont plonger, vont aller chasser, explorer leur territoire et même quand ils sont parfois sur les reposoirs comme ceci, eh bien parfois ils sont toujours près le long d'un chenal dans lequel il y a une certaine profondeur, parce que si jamais il y a un danger qui arrive, il est important qu'ils puissent aller se planquer très rapidement. Pourquoi il y a des phoques ici, quoi? Pourquoi la baie de Somme? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ça a toujours été, c'est un biotope qui leur est favorable. Et aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont recolonisé ce biotope. Ils avaient disparu, ils sont revenus d'eux-mêmes ici. Ce sont des conditions idéales pour eux, tout simplement. Ils s'y sentent bien, donc juste c'est un environnement qui leur est favorable. Si je peux me permettre encore, toujours par rapport à Cailleux, la petite anecdote, quand je suis venue ici, à Saint-Valery-sur-Somme, on m'a dit, tu verras, si tu te balades le long des quais, tu vas voir des phoques. Je dis, mais ils sont cinglés ces types, on voit pas de phoques, c'est le coup de la baleine qu'on verra jamais. Eh bien si, on peut les voir, c'est ça qui est extraordinaire, mais je pense que ça cause des dégâts aussi ce tourisme là, mais tu vas en parler je crois. Oui. Alors effectivement, le problème c'est que à cause de l'activité touristique, à cause de la présence humaine, eh bien les phoques parfois peuvent faire ce qu'on appelle une mise à l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont dérangés. Ils vont plonger dans l'eau et le problème c'est quand on a des couples mères petits, eh bien ils vont se retrouver séparés. Or dans ces cas-là, les petits qui viennent de naître, c'est souvent au mois de juillet que ça se passe, qui ne sont pas encore sevrés, qui ne savent pas encore nager tout seuls, puisqu'au départ les premiers jours, ils sont agrippés sur le dos de leur maman qui les maintient à la surface quand la marée est haute. Eh bien dans ces cas-là, les petits vont dériver et vont se retrouver échoués sur les plages. Et c'est à ce moment-là que l'association Picardie Nature intervient, récupère ces petits pour les emmener dans le centre de soins de la faune sauvage dont on voit les images ici. Ils vont les nourrir, ils vont s'assurer de leur bien-être, s'assurer de leur bonne santé et leur faire de façon à ce qu'ils regagnent un poids qui soit suffisant ensuite pour retrouver leur environnement naturel. Alors ici, vous voyez, on voit les soigneurs qui les nourrissent. Les soigneurs sont vraiment équipés d'une tenue vestimentaire qui les protège et qui protège également les phoques contre les zoonoses, ces maladies qui pourraient être transmises du phoque à l'homme ou de l'homme au phoque. Donc ici, on s'en occupe, on les engraisse, on évite en revanche d'avoir un contact qui soit trop présent avec l'homme pour éviter qu'il ne s'habitue trop à l'humain. Et puis ensuite, l'objectif, c'est bien entendu de relâcher ces phoques dans la nature. Et alors là, ça tombe très bien puisque ce dimanche 30 septembre, a eu lieu le relâché 2012 des phoques dans la baie de Somme. On a les images, on y était, une caméra de Midi en France y était. Alors regardez, c'est plus de 1500 à 2000 personnes qui viennent assister à ce spectacle. Et je peux vous garantir que lorsque les boxes s'ouvrent, c'est un véritable silence qui se fait tout autour. Car il s'agit bien entendu de ne pas effrayer ces animaux, mais de leur permettre de regagner leur baie de Somme. Regardez, ils sont contents, ils vont retrouver leur baie de Somme. Dans ces cas-là, on est sûr qu'ils ont un poids suffisant pour pouvoir survivre. Ils pèsent plus de 35 kilos, ils sont sevrés. Et regardez, ils ont des petites plaques qui sont collées sur leur tête. Chaque phoque relâché a une plaque de couleur qui est collée, de façon à pouvoir ensuite les repérer.
et s'assurer de leur bonne réinsertion sur les bancs de sable avec leurs autres camarades. Ne vous inquiétez pas, ils ne gardent pas cette plaque toute leur vie. À un moment, elle part. Mais au départ, je vous assure que c'est bien pratique. Ils ont passé la ligne d'arrivée, ils le enlèvent en général. C'est impressionnant quand même. C'est incroyable. C'est leur casaque. Oui, c'est ça. Casaque jaune, casaque vert. En revanche, il y en a pas qui se font prendre dans les filets de pêcheurs, par exemple, les filets dérivants, mailles dérivantes. Si, ça peut arriver, mais je vous dis, généralement, le plus gros risque, c'est vraiment le dérangement par la présence humaine. Et c'est pour ça que l'association Picardie Nature fait vraiment un travail de sensibilisation sur tous les sites où on peut observer les phoques. Ils sont là, ils sont présents. Et ils disent bien aux gens, aux promeneurs qui sont dans le coin, surtout, il faut garder une distance de 300 mètres par rapport aux phoques. Si on s'approche plus, on dérange les animaux. Et là, c'est ce qu'on appelle donc la mise à l'eau que je vous expliquais, et le risque d'avoir un petit qui se retrouve sans sa mère. Parce que je crois qu'ils sortent à un moment précis du jour. C'est au coucher de soleil, c'est ça? Les phoques? Oui. Non, on les voit. marée. C'est en fonction de la marée. C'est en fonction de la marée, voilà. Il y a visiblement un horaire précis, non? J'ai un ami de Cailleux qui m'avait dit tu vas voir à cette heure-là, ils sortent, et c'est vrai qu'ils. C'est peut-être le moment de la marée basse. C'est ça, je crois. En fait, ça commence à peu près 3 heures avant la marée basse. 2 heures après la marée haute, me dit monsieur. Voilà, on va commencer à les voir. On peut les voir. Exactement. Voilà, 2 heures après marée haute. Mais c'était un beau spectacle, et puis c'est ici en baie de Somme qu'on peut les voir. Ils s'y sentent bien, on s'y sent tous bien, et ce pourquoi ils reviennent en nombre. En revanche, il y a quelques pêcheurs qui sont pas très contents de la présence des phoques, parce que forcément ça crée une compétition par rapport au stock de poissons, donc ils ne sont pas tous contents de cette présence-là. Dis-moi, il y a une nouvelle adresse, parle-moi du Gmail qui nous permet d'envoyer des petits mots. Oui, gmail.com. petite nouveauté à partir de la semaine prochaine à Dax. Je répondrai à vos questions, tout simplement. Donc vous filmez vos enfants ou vos petits-enfants, et vous m'envoyez la vidéo avec la question sur le chien, le chat, le cochon d'Inde ou le poisson rouge, tout ce que vous voulez, à l'adresse heleneveto@gmail.com, et nous vous y répondrons en direct. Merci Hélène. Ça sera à Dax à partir de lundi 10h50. Nous serons à Dax. On vous le rappelle.